Vivez votre passion du sport auto avec Motul. Salut, aujourd'hui dans Grand Tourisme, l'essai d'un véhicule de rêve que l'on admire pour sa beauté et ses performances. Reconnaissable avec ses portes papillons, voici la Mercedes SLS dans sa version V8 AMG de 6 litres 3. Geoffrey Delus à son volant tentera de dompter cette cavalerie pour votre plus grand plaisir. Après puissance, amour et gloire, nous ferons un retour vers le futur avec la Toyota Concept Yaris hybride HSD. Enfin, nous terminerons par le championnat de France de rallye junior. Cette nouvelle discipline créée par la FFSA est réservée aux pilotes nés après le 1er janvier 1986. Contact, c'est parti! En 1954, Mercedes crée la mythique Mercedes 300 SL Papillon, célèbre aujourd'hui encore pour l'ouverture à la verticale de ses portes, comme un imago qui prend son envol. Plus de 5 décennies après, Mercedes AMG a conçu et développé un véhicule hors du commun. En effet, le SLS AMG marie passé avec futur, mais aussi beauté racée et sportivité exacerbée, autrement dit, le meilleur de Mercedes et d'AMG. C'est vrai que cette SLS, c'est avant tout une vraie gueule, on le voit, ce capot qui est proéminent et surtout extrêmement long. La voiture est elle aussi très particulière, on est assis quasiment sur les roues arrière, donc c'est une sensation de pilotage elle est aussi très particulière. Et la grosse différence par rapport à d'autres, c'est bien sûr ses portes en élytre et ça, c'est très rare. En mixant surface concave et convexe avec classicisme et modernisme, elle offre à la fée automobile la renaissance d'une légende. Aussi racée de l'avant qu'équilibrée de profil et fluide de l'arrière, la SLS AMG ne se regarde pas, elle s'admire. Le SLS AMG mesure 4,64 m à 2 mm près et 1,94 m de large pour 1,26 m de haut, passons sur les millimètres. Et miracle de la technologie, seulement 2,66 m pour ouvrir complètement les deux ailes, les deux portes. À l'intérieur, c'est quand même beaucoup moins original que l'extérieur, on le voit, c'est beaucoup plus feutré. Alors c'est sûr qu'il y a tout ce qu'il faut pour s'amuser, avec ici ce boîtier qui permet de changer les contrôles des vitesses, avec un mode sport, sport plus et manuel. Et puis après on a tout ce qu'il faut pour retirer l'ESP et à la fois aussi mettre l'aileron. Et puis à noter le compteur, 360 km/h, bref, il y a de quoi s'amuser. L'intérieur du SLS AMG ressemble plus au poste de pilotage d'un jet. Plusieurs éléments contribuent à produire cet effet. La planche de bord évoquant une aile, les buses d'aération rappelant les réacteurs et la console centrale imitant les commandes d'un jet privé. Le combiné d'instruments AMG avec menu principal AMG et chronomètre de course, Race Timer, allie une esthétique et une fonctionnalité remarquables. L'instrumentation comprend 2 compteurs ronds à rétroéclairage blanc et cerclage chromé, plus un indicateur de passage de vitesse à 7 LED. C'est clair qu'à l'intérieur, c'est la Batmobile, on a un capot qui est immense, on est quand même assis de manière très confortable, c'est une voiture qui est très sécurisante dans son approche, qui bizarrement est à la fois sportive et a le confort d'une voiture presque luxueuse. Moi j'aime beaucoup et c'est vrai que c'est assez rare de voir ce genre de comportement dans une voiture qui est plutôt typée ultra sportive. D'abord, c'est vrai que le gros plus, c'est ce qu'on entend là, c'est ce moteur fabuleux, 570 chevaux, palette bien sûr au volant si on le souhaite. Et ici, ce bouton qui est assez magique, lorsqu'on appuie là, on passe en mode manuel ou sport plus, il suffit d'appuyer et là, le bonheur commence. Ce V8 de 6 litres 3 développe 571 chevaux.
il détient le record du monde de puissance pour un moteur atmosphérique. Placé en position centrale, derrière l'essieu avant, il a subi les modifications du sorcier maison AMG. Dans le désordre, 650 Nm à 4700 tours minute, le 0 à 100 km/h en 3 secondes 8, 317 km/h sur circuit bien sûr, et côté conso, en cycle mixte, presque du raisonnable, avec 13 litres 2 au 100. Et côté transmission, la boîte de vitesse à double embrayage permet des passages de rapport adoucis et extrêmement rapides. Côté châssis, c'est une voiture qui fait 1600 kg, donc c'est quand même beaucoup et pas beaucoup à la fois pour ce type de voiture. Avec un châssis en aluminium, c'est une voiture qui est quand même très bien née, avec beaucoup de poids sur l'avant, donc un petit peu lourde. Pour moi, le problème c'est la direction qui est un peu trop typée tourisme. C'est vrai que pour le circuit, c'est pas ce qu'on lui demande. Et clairement, je dirais que l'utilisation quotidienne, c'est déjà parfait. Ce choix de matériaux permet la conception d'un châssis extrêmement solide et ultra léger de seulement 241 kg pour un poids total du véhicule de 1620 kg. Uniquement employé pour les montants avant, l'acier très résistant assure la sécurité des passagers. J'offrais pour le pilote professionnel que tu es une info. L'arbre de transmission en fibre de carbone est monté dans une configuration similaire à celle utilisée sur la classe C du championnat allemand DTM et permet une répartition idéale du poids avant-arrière, 47%, 53%. Que rajouter à une telle œuvre si ce n'est le rêve de la posséder ? Présenté en première mondiale au dernier salon de l'auto de Genève, le concept Yaris hybride HSD confirme la politique Toyota de déploiement du 100% hybride en Europe. Héritier de l'intelligence des gènes de la Yaris, le concept Yaris hybride HSD apporte au segment B un mélange judicieux de compacité extérieure et d'espace intérieur pratique et spacieux, tout en inaugurant un style plus progressiste et plus sophistiqué. Flanquée de projecteurs au contour très découpé, la partie haute de la calandre présente une ouverture réduite qui fluidifie l'écoulement d'air sur la moitié supérieure de la caisse. Noyé dans le rebord du capot, le logo Toyota ajoute une note d'élégance à l'extrémité avant. De profil, sa silhouette monocore et racée de ce concept se trouve mise en valeur par la ligne de pavillon longue et fluide et par le pli marqué de la ceinture de caisse. Les hauts porte-à-faux avant et arrière et l'empattement long favorisent le volume habitable et de chargement. Le modèle se pare d'une splendide robe blanc nacré, exclusivité du concept. Cette finition découle d'un nouveau traitement qui dispose de reflets bleus métallisés. L'adaptation de la technologie 100% hybride au segment B a posé à Toyota des défis techniques bien particuliers. Il a fallu optimiser l'architecture du nouveau groupe motopropulseur de manière à le loger dans les mensurations réduites de la voiture où l'espace est compté sans affecter la qualité du système, ni ses performances, l'habitabilité ou le volume de chargement. Fidèle à la tradition des motorisations hybrides du japonais, nous retrouvons le bleu du logo, les feux diurnes à diode électroluminescente et le liseré lumineux bleu Synergie bordant les rétroviseurs extérieurs et les poignées de porte. Le modèle de série dérivé du concept Yaris hybride HSD arrivera en Europe au second semestre 2012. Depuis cette saison, la FFSA et Renault Sport se sont associés pour permettre aux jeunes pousses du sport auto de se battre entre eux. Des pilotes de moins de 25 ans au volant de Twingo R1 et après 2 manches, des noms se font déjà remarquer. Sur les routes du Touquet en mars dernier, c'est l'équipage composé de Quentin Gilbert et Rémi Tutelaire qui a survolé les débats du début à la fin.
C'est clair que le Touquet, on m'avait prévenu que c'était un rallye très difficile, très piégeux et qu'il fallait être au bout tout simplement en fait. Je suis vraiment mais alors très heureux quoi, de finir sa première manche du championnat de France junior et trophée Twingo R1 la première place. Début juin, les pilotes du championnat de France junior étaient en course sur la ronde Limousine. La lutte a été plus serrée cette fois, mais c'est Sébastien Chardonnay qui arrache cette seconde manche avec 15 secondes d'avance sur Florian Bernardi. On n'a pas eu forcément la meilleure pointe de vitesse tout au long du week-end, mais bon, je pense que la grosse différence a été le choix de pneus dans le S3. Ce qui a fait la différence sur les routes limousines, je pense qu'on a réussi à être très régulier tout au long du week-end. J'ai pris le choix de partir en pneus slick et bon, il s'est avéré que c'était le bon choix, donc c'est vrai que ça nous a permis de creuser le trou. Troisième de cette épreuve, Quentin Gilbert conserve la tête provisoire de ce championnat de France junior. En 2011, Sega Rally fête ses 15 ans. Et voici la venue de Sega Rally Online Arcade, un jeu téléchargeable qui ravira surtout les inconditionnels de la série. Un gameplay 100% arcade et très terre-à-terre, plutôt bien assumé par Sega. Tout est question de dosage dans le pilotage et de connaissance des circuits, ce sont les secrets de bons chronos. Les voitures sont arrêtées par des murs invisibles comme un bon vieux jeu à l'ancienne. Les courses reprennent le principe des premiers Sega Rally, à savoir que le joueur part dernier et qu'il doit remonter les concurrents un à un sur 3 courses. Côté caisse, vous aurez le choix entre une Xara, Focus RS, Impreza ou encore Fabia, Lancer Evo 6 ou 207. Toutefois, les sensations de pilotage seront les mêmes. Seule originalité, le déblocage des 4x4 et buggy offriront plus de liberté dans la façon de jouer. Bref, ce Sega Rally fait du neuf avec du vieux, mais pourquoi changer une équipe qui gagne? Dispo sur Xbox Live Arcade depuis le 18 mai. Vivez votre passion du sport auto avec Motul.